Dans le cadre de Quartier l'été, on a travaillé avec différents partenaires, donc l'Odyssée, Famille en couleur, la MAB, l'UFOLEP et puis la MVB. Et on a travaillé autour du projet Paris 2024, donc sur beaucoup de découvertes et d'initiations sur la pratique sportive, mais aussi sur le volet environnement, biodiversité et puis tout ce qui est respect de la nature. Donc pour ça, on a travaillé avec deux autres partenaires que sont Concordia et Picardie Nature. Donc après, toutes les activités ont été mises en place autour de ces grandes thématiques. La thématique Paris 2024, donc tout ce qui est sport, et puis tout ce qui est environnement et puis biodiversité, nature. Mois de juillet, du 1er juillet au 31 juillet. Donc nous avons accueilli 1709 personnes sur la plaine de Bussy, tout public confondu. Et on a eu cette année beaucoup de gens qui étaient extérieurs au relais social et aux associations. C'est-à-dire que cette année, on a eu pratiquement 60% d'adhérents qui fréquentent les associations du quartier et 40% qui ne sont inscrits dans aucune association, vraiment les habitants du quartier. C'est ça qu'on a cette année, donc 2022, c'est ce qu'on a fabriqué avec les jardiniers et Concordia, donc les chantiers internationaux. Donc c'est un séchoir solaire. L'idée en fait c'est de permettre aux fruits et aux légumes de sécher à l'ombre en profitant de la chaleur. Donc on a tout ce système là qui est juste le système de chauffage, qui se transfère via un tuyau qu'on a isolé avec de la terre et de la paille. Et du coup, on a tout le module là avec tous les fruits et les légumes à l'intérieur qui sèchent. Ça sèche en une journée ou 2 jours en fonction de la température. Et je pense qu'on essaiera d'en installer un peu partout dans le quartier pour tester. On a fait un lombricomposteur. En fait, c'est un composteur, mais avec des vers de fumier dedans. Celui-là, il n'y a pas besoin de l'arroser, parce qu'en fait, les vers, ils s'occupent eux-mêmes de remuer le compost constamment. On a une serre aussi qui nous a été gentiment offerte par Écocité, qui nous permet de faire toutes les tomates de cette année. Les toilettes sèches, en fait, en gros, c'est parti de... La première année, j'avais fait louer un module de toilettes sèches et ça nous avait coûté un peu plus de 1 500 €, je crois. Donc du coup, dès la deuxième année, on s'est dit qu'on allait en fabriquer un. Donc on a fait au plus simple. On achète de la sciure de bois pour les animaux domestiques. Et puis on remplit un sac poubelle. Donc ça, c'est le dernier chantier de l'été. Donc une table, 2 bancs. Et puis comme on a un groupe à peu près d'une quinzaine de jardiniers, ça leur permettra de manger ici un peu plus sereinement, quoi, plutôt que de manger tout plié dans le salon de jardin qu'on avait fabriqué aussi il y a quelques années maintenant, et honnêtement je sais plus quand. Je pense qu'avec Khaled nous serons d'accord pour dire que cet après-midi... Ouais, cet après-midi tout sera terminé normalement. Tout sera fini cet après-midi. Voilà, c'était le tour du jardin, avec tout ce qu'on a fabriqué avec les usagers. Là, on est sur le dernier jour, on est sur la clôture, ouais, pour l'année 2022. Donc on a Famille en couleur, MVB, volley basket et Famille en couleur. En gros, on a refait ce qu'on avait fait l'année dernière, qui était de rassembler un petit peu tous les différents pôles famille du quartier sur ce pôle-là qui a été le
Historiquement, du coup, maintenant, c'est le premier pôle où on avait commencé les actions avec nos quartiers d'été. Donc comme ça, au moins, on se retrouve tous ici pour la dernière. J'ai commencé depuis début mois d'août avec relais social et fait activité avec des petits-enfants et tout. Donc dans ce premier temps, on déjà réalisé des fleurs en papier et des voitures, ouais, comme celle-ci, ouais, et une petite maison. Donc là, c'est les premiers jours, deuxième, troisième. Et après la deuxième semaine, on commence à réaliser la collision. Donc on est bien avancé, donc ça reste un petit peu des finitions. Donc bientôt on finit. Donc voilà. Et je trouve qu'aussi il y a des jeunes qui ont beaucoup participé, donc voilà, et voilà, on fait des découpes et des collages et tout, ouais, on fait plein de trucs, quoi. Ça fait bien quand même, ouais, on participe bien. Tout le temps, je le dis que moi, je suis là pour tout le temps faire des bâtiments qui fait important, ni sport, ni culture et tout. Donc voilà, on essaie de faire avec des jeunes qui voulaient participer avec moi. Donc voilà. Ouais, c'est pour ça qu'on a l'idée de faire des collisions pour les Olympiques. Cet été, on a particulièrement privilégié des actions qui sont menées un petit peu partout sur les quartiers, puisqu'on a appelé ça quartier d'été. C'est l'Agence nationale de cohésion des territoires qui finance en partie toutes ces actions qui sont menées en partenariat avec la ville, avec Amiens Métropole et puis aussi avec le conseil régional, puisqu'il y a cette différence entre nos quartiers d'été et les quartiers d'été de l'État qui sont menées et qui permettent aux associations de mettre en place des actions pour les habitants, pour les jeunes surtout, en vue de les faire sortir, de pouvoir avoir des activités sportives, des activités culturelles, aller à la mer. Il y a pas mal de sorties qui ont été organisées. Et puis là, ici, à la plaine de Bussy, avec le jardin solidaire qu'il y a ici, la possibilité d'avoir des activités tout autour, donc de pouvoir réunir tous les acteurs. Aujourd'hui, c'est très intéressant parce qu'il y a tous les acteurs qui sont censés se réunir pour déjeuner ensemble et puis accueillir pour la fin de l'activité d'été les habitants cet après-midi. Alors il y a des actions qui ont permis, là je crois qu'il y a des personnes qui sont encore aujourd'hui à Fort-Mahon, qui permettent d'aller sur la côte, mais je sais qu'il y a aussi des actions qui ont été menées par Écocité sur justement la nécessité de prendre en compte l'environnement. Je pense que c'est des choses qui sont importantes aussi et qui sont à développer. Moi ce que je trouve intéressant dans tout ça, c'est justement le fait qu'il y ait un grand nombre de dispositifs, que tout ça puisse s'associer. On a aussi sur le quartier, on a la cité éducative qui continue pendant l'année scolaire, mais aussi pendant l'été, à permettre de mettre en place des actions qui ont à la fois cet accès à la culture, cet accès au sport, cet accès à la découverte de la région, puisqu'on a quand même une région qui mérite aussi d'être découverte. Il n'y a pas besoin de partir très très loin, on peut aussi aller sur la côte Picarde.
Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a eu un stage de breakdance qui a été fait à l'Odyssée et puis il y a une association JO 2024 justement qui est venue pour expliquer puisque le breakdance devient une activité olympique et donc ils sont venus expliquer l'histoire du breakdance et ils ont eu quelques cours de breakdance sur une journée avec des jeunes du quartier, c'était plutôt chouette. Et puis sur d'autres quartiers, là on est sur le quartier nord, mais on peut parler aussi de ce qui se fait sur Rollin, Phileas-le-Bègue ou sur d'autres quartiers d'Amiens, où là par exemple demain soir il y a un drive-in qui se met en place pour regarder des films en famille, en extérieur. Il y a plein de choses qui peuvent se faire, mais sur les activités sportives en particulier, ouais, je crois qu'il y a effectivement eu quelques activités qui ont été autour du sport et des Jeux Olympiques qui sont prévus l'année prochaine. Ouais.